Aujourd'hui, vous embarquerez pour un voyage à la découverte de l'histoire complète de la Bible. Nous plongerons dans les profondeurs de l'Ancien et du Nouveau Testament, depuis l'époque d'Adam dans le Jardin d'Éden jusqu'à la vie et la mort des disciples de Jésus. Cette vidéo est l'occasion pour vous de transformer votre compréhension des Écritures et d'approfondir votre amour pour la parole de Dieu. Si vous ouvrez votre cœur au message de Dieu, votre expérience sera profondément enrichissante. Et si vous avez déjà eu du mal à comprendre la Bible, cette vidéo sera un outil précieux pour vous aider. Je suis persuadé qu'à la fin de cette présentation, vous vous sentirez édifié et éclairé par les Saintes Écritures. Tout a commencé au début. Avant toute chose, il n'y avait que Dieu. Il a toujours existé, depuis l'éternité. Il n'a pas eu de commencement, car il est à l'origine de tout. Rien ne l'a créé, il est le créateur de toutes choses. Il n'a jamais commencé à exister parce qu'il est le Père de l'éternité, un attribut exclusif. Cette caractéristique divine, l'éternité, nous rappelle que Dieu est au-dessus du temps et de l'espace, et que son existence est infinie et incompréhensible pour l'esprit humain. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. En 6 jours, il a modelé l'univers par sa parole puissante. Le 6e jour, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et il forma la femme à partir de l'homme. Adam et Ève ont été créés parfaits, purs et innocents. Ils ont vécu en parfaite harmonie avec Dieu et entre eux, jouissant d'une communion intime et directe avec le Créateur dans le Jardin d'Éden, qui était un paradis de beauté et de paix. Ils étaient chargés de prendre soin du jardin et de toutes les créatures qui y vivaient, agissant en tant qu'intendants de la création de Dieu. Tout était parfaitement ordonné et équilibré. Cependant, cette harmonie a été rompue lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit défendu. Cet acte de désobéissance est connu sous le nom de chute. Avec la chute, le péché est entré dans le monde et la nature humaine a été corrompue. Toute la race humaine a été précipitée dans l'abîme de la dépravation totale, car nous étions tous représentés en Adam. Adam et Ève, conscients de leur nudité et séparés de Dieu par la culpabilité, furent expulsés du Jardin d'Éden, et la terre commença à produire des épines et des mauvaises herbes, entraînant des difficultés pour la subsistance de l'homme. Adam et Ève ont eu 2 fils, Caïn et Abel. Abel était berger et Caïn fermier. Tous deux offrirent des sacrifices à Dieu, mais seul celui d'Abel fut accepté parce qu'il avait été fait dans la foi et la sincérité. Jaloux et furieux, Caïn a tué son frère Abel, devenant ainsi le premier meurtrier et fratricide de l'histoire. La méchanceté de Caïn montre comment le péché s'est rapidement enraciné dans l'humanité. Plus tard, Adam et Ève ont eu un autre fils, Seth. Par l'intermédiaire de Seth, une lignée a commencé à émerger qui recherchait Dieu et vivait selon ses commandements. Cette lignée comprenait des hommes comme Hénoch, qui a commencé à invoquer le nom du Seigneur, démontrant un renouveau de la foi et de la dévotion à Dieu. Au fil du temps, l'humanité s'est multipliée, mais elle a aussi gagné en méchanceté et en violence. Les pensées de l'homme étaient continuellement mauvaises et la terre était corrompue aux yeux de Dieu. Voyant la grande méchanceté, Dieu décida d'éliminer l'homme qu'il avait créé de la surface de la terre. Mais parmi eux, il y avait un homme juste et droit, Noé. Noé marcha avec Dieu et trouva grâce à ses yeux. Dieu ordonna à Noé de construire une arche pour le sauver, lui, sa famille et un couple de chaque espèce animale, car il allait envoyer un déluge pour détruire toute vie sur terre. Noé obéit à Dieu et avec l'aide de ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, construit l'arche selon les instructions de Dieu. Lorsque le déluge est arrivé, les eaux ont recouvert toute la terre et détruit tous les êtres vivants, à l'exception de ceux qui se trouvaient dans l'arche. Noé, sa femme, ses fils et leurs femmes furent sauvés, ainsi que les animaux. Après le déluge, les eaux se sont retirées et l'arche a atterri sur le mont Ararat. No etsa famil son sortis de l'archi etont offered a sacrifices a Jew, que conclu en alliance avec no, promettant to any plus jamais de truire la terre par un deluge et placant l'arc en ciel comme signe de cette promesse. Les fils de Noé ont repeuplé la terre. Sem devint le père des nations sémitiques, dont les Hébreux, d'où vint Abraham, le patriarche de la foi. Ham devint le géniteur des nations africaines et asiatiques, et Japheth devint la tige des nations européennes. Grâce à ces lignées, l'humanité s'est répandue sur la terre, formant diverses cultures et civilisations. Ceci n'est qu'une introduction à la vaste et riche histoire contenue dans la Bible. Chaque chapitre et chaque livre apporte de profondes leçons et révélations sur la nature de Dieu, le but de l'humanité et le plan divin de rédemption par Jésus-Christ. Au fur et à mesure que nous explorons les Écritures, nous serons continuellement interpellés, réconfortés et inspirés par la sagesse et l'amour de Dieu. Préparez-vous à un voyage qui changera votre vie à travers la parole de Dieu, qui a le pouvoir de changer des vies et d'apporter la lumière au milieu des ténèbres. Plus tard, Dieu a choisi une famille spécifique pour former un peuple qui servirait d'instrument pour amener le Messie promis dans le monde.
Il a appelé Abraham depuis Ur des Chaldéens, une ville prospère à l'époque. Abraham, obéissant à l'appel divin, a quitté sa patrie et sa famille et s'est lancé dans un voyage de foi. Partout où il est allé, il a érigé des autels à Dieu, marquant ainsi son voyage de dévotion et de confiance dans le Seigneur. Cette foi et cette détermination se sont également reflétées chez son neveu Lot, qui est devenu le père de 2 nations, les Ammonites et les Moabites. Lorsqu'Abraham a quitté Haran, il avait déjà 75 ans, une époque où beaucoup auraient envisagé de s'installer définitivement. Cependant, Dieu lui a promis qu'il aurait un fils de la promesse, et qu'il serait le père d'une nation nombreuse. En outre, Dieu a déclaré que toutes les familles de la terre seraient bénies par sa descendance. Abraham, devenu Abraham, a attendu 11 ans que cette promesse s'accomplisse. Cependant, sa femme Saraï, réalisant que le temps passait et qu'il n'y avait toujours pas d'enfant, commença à douter. Dans son inquiétude et son incrédulité, elle donna sa servante Agar pour qu'elle cohabite avec Abraham. De cette union est né Ismaël, qui deviendra le père d'une grande nation, les Arabes, un peuple qui a toujours été en conflit avec les Israélites. Lorsqu'Abraham a 99 ans, Dieu lui apparaît à nouveau. Il l'emmène hors de sa tente et lui demande de compter les étoiles du ciel, un nombre indénombrable. Dieu lui dit alors que la descendance d'Abraham serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. En même temps, Dieu a révélé que cette descendance serait soumise à une période d'esclavage de 430 ans. C'est alors que Dieu a changé le nom d'Abraham, qui signifiait grand-père, en Abraham, qui signifie père d'une multitude. Abraham est âgé de 100 ans et sa femme, Sarah, de 90 ans lorsque le fils de la promesse, Isaac, naît enfin. Isaac a grandi et a épousé Rebecca, qui était également stérile. Après 20 ans de mariage, Rebecca a été guérie et a eu des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü devint le père des Édomites, tandis que Jacob, après une expérience spirituelle intense, reçut le nom d'Israël. Jacob eut 12 fils et une fille, et ces 12 fils formèrent les 12 tribus d'Israël. Joseph, l'avant-dernier fils, a été vendu comme esclave par ses frères et s'est retrouvé en Égypte, où il est devenu un personnage très influent. Grâce à Joseph, la famille de Jacob s'installe en Égypte, avec 70 personnes au départ. Ils s'installèrent dans la région fertile de Goshen et avec le temps, se multiplièrent de manière extraordinaire. Après 400 ans en Égypte, les descendants de Jacob, devenus un peuple nombreux, sortent sous la conduite de Moïse. Ils étaient environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, soit environ 2 millions de personnes. Ce voyage à travers le désert vers la terre promise devait durer 3 mois, mais il a duré 40 ans à cause de l'incrédulité du peuple et du rapport pessimiste de 10 des 12 espions envoyés pour explorer la terre promise. Ces espions, en voyant les géants du pays, se sont sentis comme des sauterelles et ont découragé le peuple, diminuant la puissance de Dieu à leurs yeux. En conséquence, Dieu condamna toute la génération à périr dans le désert, ne permettant qu'à Josué et Caleb, les 2 espions qui avaient confiance en Dieu, d'entrer dans la terre promise. Pendant ces 40 années d'errance, le désert est devenu le plus grand cimetière du monde, où toute la génération qui a quitté l'Égypte a péri. Seuls Josué et Caleb ont survécu, grâce à leur foi. Après la période de pèlerinage, il y eut 6 années de conquête sous la direction de Josué. Cependant, malgré ces victoires, il restait encore beaucoup de terre à conquérir. Josué, serviteur de Moïse, a conduit le peuple avec un appel divin et une formation extraordinaire, l'introduisant finalement dans la terre promise, accomplissant ainsi les promesses de Dieu à Abraham. Cette histoire nous rappelle avec force la fidélité de Dieu et l'importance de la foi et de l'obéissance à sa parole. Chaque événement, depuis l'appel d'Abraham jusqu'à l'entrée dans la terre promise, révèle le plan divin et la miséricorde continue de Dieu envers son peuple. Après la mort de Josué, le peuple d'Israël est entré dans une longue phase de 330 ans de régime théocratique, connue sous le nom de période des juges. Cette période a été marquée par une grande instabilité spirituelle et par des hauts et des bas constants dans la vie du peuple. La dureté de cœur des Israélites les a conduits à faire ce qu'ils voulaient, sans tenir compte de la volonté de Dieu. En conséquence, ils étaient souvent opprimés par divers ennemis. Dans ce contexte chaotique, Dieu a suscité des leaders de grande envergure pour guider et sauver le peuple, tels que Gédéon, Jephthé, Samson et Samuel. Chacun de ces juges a joué un rôle crucial dans l'histoire d'Israël. Gédéon, par exemple, a dirigé une petite force contre les Madianites et a remporté une victoire miraculeuse avec seulement 300 hommes. Jephthé, malgré ses origines humbles et controversées, était un guerrier puissant qui a défendu Israël contre les Ammonites. Samson, doté d'une force surhumaine, a combattu les Philistins, bien que ses choix personnels l'aient souvent placé dans des situations compliquées. Et Samuel, le dernier des juges, était aussi un prophète qui maintenait une communication directe avec Dieu, dirigeant le peuple avec sagesse et discernement. Après cette longue période des juges, Israël entre dans une nouvelle phase de son histoire.
la monarchie. Inspirés par les nations voisines, les Israélites demandent un roi, exprimant leur désir d'être gouvernés par un monarque humain plutôt que par Dieu directement. Samuel, bien que réticent, oint Saul comme premier roi d'Israël. Saul a régné pendant 40 ans, commençant son règne avec humilité, mais succombant finalement à l'orgueil, à la cruauté et à la rébellion. Il s'est détourné de Dieu et son règne s'est terminé dans la tragédie et l'apostasie. Après Saul, David monte sur le trône. Il règne également 40 ans et transfère la capitale d'Israël d'Hébron à Jérusalem. Son règne est marqué par plusieurs conquêtes militaires, l'expansion territoriale et l'accumulation de richesses. David était connu comme un homme selon le cœur de Dieu, marchant étroitement avec le Seigneur. Bien qu'il ait commis de graves péchés, comme l'adultère avec Bethsabée et le meurtre d'Uri, il s'est sincèrement repenti et a été pardonné par Dieu. De sa lignée est né le Messie, Jésus-Christ, qui a accompli les promesses de Dieu. Après la mort de David, son fils Salomon est monté sur le trône et a régné pendant 40 ans. Salomon a demandé à Dieu de lui donner de la sagesse et a reçu non seulement de la sagesse, mais aussi d'immenses richesses. Il est devenu célèbre pour sa sagesse et ses constructions grandioses, dont le temple de Jérusalem, un monument emblématique de son époque. Son règne est marqué par la paix et la prospérité. Cependant, ses nombreuses épouses étrangères ont conduit son cœur à l'idolâtrie. Ce n'est que dans sa vieillesse que Salomon se repent de ses péchés et se tourne vers Dieu. Ces 3 règnes, celui de Saul, de David et de Salomon, ont totalisé 120 ans de royaume uni. Malgré les promesses initiales, chaque roi a été confronté à ses propres défis et échecs. Saul est tombé dans la sorcellerie, David dans l'adultère et Salomon dans l'idolâtrie. Dieu a répondu au désir du peuple d'avoir des rois, mais ce choix a eu des conséquences douloureuses. La trajectoire des rois d'Israël nous rappelle l'importance de la fidélité à Dieu et les conséquences de l'égarement. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël connut une grande division en raison de l'entêtement de son fils Roboam, qui refusa d'entendre les revendications du peuple qui réclamait un allègement des lourds impôts. Sous le règne de Salomon, le faste, la splendeur et le luxe du gouvernement étaient entretenus par le labeur de travailleurs, que se frayant du fardeau d'impots exorbitants. À la mort de Salomon, le peuple profite de la transition du pouvoir pour exiger des changements importants. Ils espéraient que le nouveau roi, Roboam, allégerait le fardeau fiscal, mais il refusa d'accéder à leurs demandes, ce qui provoqua un grand mécontentement et une révolte. Suite au refus de Roboam, 10 des 12 tribus d'Israël se sont rebellées et ont décidé de suivre un nouveau chef, Jéroboam. Elles forment ainsi le royaume du Nord et établissent leur capitale à Samarie. Ce nouveau royaume a duré 209 ans et a été marqué par une succession de 19 rois issus de 8 dynasties différentes. Malheureusement, aucun de ces rois n'était juste. Ils se sont tous détournés de Dieu en suivant les voies originales de Jéroboam. Jéroboam Ier, craignant que ses sujets ne reviennent à Jérusalem pour adorer dans le temple et ne soient attirés politiquement par les rois de Juda, décide d'utiliser la religion à des fins politiques. Il construisit des temples à Béthel, Gilgal et Beersheba, où il plaça des veaux d'or et incita le peuple à les adorer comme s'ils étaient Dieu lui-même. Cette décision a éloigné le peuple de Dieu, et les 19 rois du royaume du Nord ont suivi ce chemin de perversité. Pendant cette période d'apostasie, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a suscité des prophètes courageux pour dénoncer les péchés des rois et la corruption des prêtres. Amos, Osée et Michée sont quelques-uns de ces prophètes qui ont courageusement affronté la corruption et l'hypocrisie religieuse, du palais royal à la rue. Ils ont condamné l'injustice sociale et l'oppression économique et ont appelé le peuple à la repentance, mais leurs messages sont souvent tombés dans l'oreille d'un sourd. L'un des moments les plus critiques du royaume du Nord se situe sous le règne d'Achab. Sous l'influence de sa femme Jézabel, le culte de Baal, dieu cananéen de la prospérité, s'est répandu dans tout Israël. Baal était une divinité qui promettait prospérité et abondance, mais le culte de cette idole entraînait le peuple dans des pratiques abominables et l'éloignait encore plus du vrai Dieu. En réponse à cette idolâtrie croissante, Dieu a suscité le prophète Élie pour confronter et démasquer cette divinité païenne, sapant ainsi la crédibilité de cette idole abominable. Élie a défié les prophètes de Baal sur le mont Carmel, où Dieu a démontré sa puissance de manière incontestable en consumant le sacrifice d'Élie par le feu du ciel, alors que ceux de Baal échouaient complètement. Même dans ce contexte d'idolâtrie, Dieu continue d'agir. Il a appelé Élisée à succéder à Élie et à exercer un ministère prodigieux. Élisée accomplit de nombreux miracles et continue à lutter contre l'idolâtrie et l'injustice en Israël. Cependant, malgré les efforts de ses prophètes, Israël persiste dans sa désobéissance à Dieu. Le Seigneur fait alors venir l'Assyrie contre la nation en guise de jugement. L'Assyrie était un empire expansionniste et sanguinaire, connu pour ses pratiques brutales. Les Assyriens étaient de redoutables guerriers et commettaient souvent de terribles atrocités à l'encontre des peuples qu'ils conquéraient.
Il laissait des corps mutilés et des têtes empilées aux portes des villes conquises, soumettant les vaincus aux pires humiliations. En 722 avant Jésus-Christ, l'Assyrie conquiert le royaume du Nord et emmène le peuple en captivité. Par la suite, le roi assyrien Shalmaneser II a envoyé un mélange d'autres peuples sur la terre d'Israël, créant un mélange racial qui a affaibli l'identité du peuple d'Israël. Ce mélange a abouti à la formation des Samaritains, qui sont devenus de féroces ennemis du peuple de Juda. Le royaume du Sud, composé des tribus de Benjamin et de Juda, a eu 20 rois, dont certains étaient pieux et fidèles à Dieu. Des rois comme Asa, Josaphat, Ézéchia, Jotham, Osia, Joa et Josia se sont distingués par leur dévotion à Dieu. Chaque fois qu'un roi pieux montait sur le trône, la nation prospérait et se développait dans tous les domaines, économiques, moral, social et spirituel. Ces rois ont encouragé les réformes religieuses, détruisant les autels païens et rétablissant le culte du vrai Dieu. Sous leur règne, le peuple a connu de périodes de renouveau spirituel et de bénédiction. Le royaume du Sud, contrairement au royaume du Nord, n'avait qu'une seule dynastie régnante, accomplissant ainsi la prophétie selon laquelle le Messie viendrait de la maison de David. Cette fidélité dynastique était cruciale pour l'accomplissement des promesses messianiques. Cependant, même dans le royaume du Sud, il y a eu des périodes d'apostasie et de détournement de Dieu. Lorsque des rois méchants régnaient, la nation souffrait et se détournait des voies de Dieu. En résumé, l'histoire des royaumes d'Israël et de Juda est un récit complexe de fidélité et de rébellion, de bénédiction et de jugement. Elle nous rappelle avec force l'importance de l'obéissance à Dieu et les conséquences de la désobéissance. À travers les hauts et les bas, Dieu est resté fidèle, suscitant toujours des prophètes pour appeler son peuple à lui, démontrant son amour inébranlable et sa justice. Pour parler au peuple de Juda, Dieu a suscité plusieurs prophètes, tels qu'Isaïe, Michée, Joël, Sophonie et Jérémie. Cependant, la nation s'est profondément corrompue, ignorant la voix de Dieu et de ses prophètes. En réponse, Dieu les a disciplinés en envoyant l'armée babylonienne envahir Juda et livrer son peuple aux mains de ses ennemis. Le royaume de Juda a duré 345 ans avant de succomber à 2 incursions babyloniennes. Lors de la première incursion, Nabuchodonosor envahit Jérusalem, détruisit le glorieux temple et emmena le peuple en captivité, laissant la ville dans un immense déshonneur. Le peuple de Juda est resté en captivité à Babylone pendant 70 ans, comme l'avait prophétisé Jérémie. Pendant cette période, Dieu a suscité les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Daniel pour guider et réconforter son peuple. En captivité, le peuple a été purifié de l'idolâtrie, un péché qui l'avait éloigné de Dieu. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les synagogues, qui deviennent des centres d'études et de culte. Après 70 ans, selon le temps fixé par Dieu, le peuple de Juda retourne sur sa terre. Entre-temps, Babylone était tombée aux mains de l'empire médo-persan. Cyrus, roi de Perse, a été annoncé par Dieu 200 ans avant sa naissance comme le libérateur du peuple juif. Il promulgue un décret permettant aux Juifs de retourner sur la terre de Canaan, ouvrant ainsi la voie à la reconstruction de leur nation. Le retour du peuple de Juda se fait en 3 groupes distincts. Le premier groupe est dirigé par Zorobabel, dans le but de reconstruire le temple. Le deuxième groupe, dirigé par Esdras, revient pour rétablir l'enseignement de la loi de Dieu. Le troisième groupe est dirigé par Néhémie, dont la mission est de reconstruire les murs de Jérusalem et de restructurer le peuple sur le plan politique et spirituel. Lorsqu'il est revenu de captivité et qu'il a commencé à reconstruire le temple, le peuple juif a été confronté à plusieurs problèmes. Tout d'abord, les Samaritains, adversaires historiques et rusés, tentent de s'associer au projet de reconstruction afin de le déstabiliser sur le plan interne. L'offre ayant été refusée, les Samaritains ont commencé à menacer les Juifs et dans un second temps, ont écrit au roi Xerxès, accusant les Juifs de comploter contre le royaume médo-persan. Cette persécution néfaste a entraîné l'interruption des travaux du temple pendant une vingtaine d'années. Pendant cette période de paralysie, le zèle du peuple pour la maison de Dieu a diminué et il a commencé à se concentrer sur ses propres intérêts, construisant et embellissant ses propres maisons alors que le temple de Dieu restait en ruine. Pour corriger cette déviation, Dieu a suscité les prophètes Haggée et Zacharie pour appeler le peuple à la repentance. Le message de ces prophètes a eu un effet rapide et profond, amenant le peuple à se repentir et à reprendre les travaux du temple avec un enthousiasme renouvelé. Cette reprise des travaux du temple entraîne un grand réveil spirituel. On assiste à une réorganisation des familles et de la prêtrise, et à un retour sincère à Dieu. L'achèvement du temple a marqué une période de renouveau spirituel et d'engagement envers les commandements de Dieu. Cependant, l'histoire d'Israël s'est poursuivie avec des défis et des obstacles. Une centaine d'années après le retour de l'exil babylonien, une nouvelle génération est apparue. Cette nouvelle génération avait pour tâche de maintenir en vie la foi et les principes hérités de ses prédécesseurs.
L'histoire du peuple de Dieu est un témoignage continu de sa fidélité et de l'appel constant de Dieu à la repentance et à la restauration. Le récit biblique, de la création au temps post-exilique, est une histoire riche en haut et en bas, en fidélité et en rébellion, en jugement et en miséricorde. Par l'intermédiaire de prophètes, de rois et de dirigeants, Dieu a toujours cherché à restaurer son peuple, en lui offrant une nouvelle chance de revenir à lui et de suivre ses voies. La plus grande leçon de cette histoire est la fidélité inébranlable de Dieu et son désir de maintenir une relation intime et rédemptrice avec l'humanité. Le peuple de Juda continuait à aller au temple et à offrir des sacrifices, mais il le faisait sans véritable respect pour Dieu. Ils apportaient à l'autel des animaux aveugles, malades et boiteux, manquant de respect pour la table du Seigneur et la traitant comme quelque chose de sans valeur. Les prêtres, à leur tour, se sont corrompus et ont cessé d'enseigner la parole de Dieu. La famille a également souffert, les mariages se sont effondrés et se sont terminés par des divorces. Les gens ne croyaient plus que Dieu les jugerait, ce qui les amenait à négliger la restitution de la dîme. Même s'ils allaient encore au temple, leur cœur était éloigné de Dieu. C'est dans ce contexte que Dieu a suscité Malachie pour appeler le peuple à la repentance, clôturant ainsi l'Ancien Testament, environ 400 ans avant Jésus-Christ. Après Malachie, il y a eu une période de 400 ans connue sous le nom de période interbiblique ou période de silence prophétique. Pendant cette période, des livres religieux historiques non canoniques ont été écrits, connus sous le nom d'apocryphes. L'Ancien Testament a été traduit de l'hébreu en grec, ce qui a donné la célèbre Septante. Sur le plan politique, le paysage autour d'Israël a également changé. L'Empire médo-persan a été remplacé par l'Empire grec. Alexandre le Grand, après avoir considérablement étendu son empire et diffusé la culture hellénistique et la langue grecque, meurt prématurément à l'âge de 33 ans, regrettant de ne plus avoir de terre à conquérir. Son empire est alors partagé entre ses 4 généraux, parmi lesquels se distinguent les Ptolémées égyptiens et les Séleucides syriens, souvent en conflit. Israël, situé entre ces deux puissances, alterne entre la domination de l'une et de l'autre. Sous le règne de Seleucides, Antiochus Epiphanes scandalise les Juifs en sacrifiant un porc sur l'autel du temple de Jérusalem. Cet acte déclenche la guerre des Maccabées, menée par Judas Maccabée, qui, après de nombreux combats, parvient à libérer Jérusalem et à purifier le temple. Cette période est marquée par d'intenses combats pour la liberté et la préservation de l'identité religieuse juive. En 63 avant Jésus-Christ, Pompée, un général romain, conquiert Jérusalem, plaçant ainsi Israël sous la domination romaine. Ce nouveau contrôle a entraîné des changements importants dans le paysage politique et religieux. Hérode le Grand est nommé roi par les Romains et gouverne fermement, réalisant de grands travaux comme l'agrandissement du temple de Jérusalem, mais imposant aussi la tyrannie et créant de nombreuses intrigues politiques. Sous le règne de Hérode, le peuple juif vit sous l'oppression, attendant anxieusement l'arrivée du Messie promis. Les tensions sociales, politiques et religieuses se sont accrues, préparant le terrain pour les événements du Nouveau Testament. Cette période de 400 ans de silence prophétique s'est achevée avec l'arrivée de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, venu annoncer l'arrivée du royaume de Dieu et préparer le chemin du Messie. La période interbiblique a donc été une ère de transition et de préparation pour Israël et le monde, préparant la voie à la venue du Christ et à la nouvelle alliance qu'il établirait. L'histoire d'Israël, depuis sa formation jusqu'à l'arrivée du Messie, est un récit de persévérance, de foi et de recherche constante par Dieu d'une relation rédemptrice avec l'humanité. Hérode le Grand était un administrateur remarquable qui a réalisé une série de grands travaux pendant son règne, laissant un héritage architectural impressionnant. Il agrandit et embellit le temple de Jérusalem, le transformant en l'un des édifices les plus somptueux de son époque. Il a également construit le port de Césarée, une réalisation ingénieuse qui a stimulé le commerce international et facilité la propagation du christianisme en permettant aux missionnaires de voyager plus facilement à travers le monde. Hérode a également construit la forteresse de Massada, qui est devenue un symbole de résistance, ainsi que divers palais et forteresses qui témoignent de sa puissance et de sa richesse. Malgré ces réalisations, Hérode était en proie à de profondes insécurités et faisait preuve d'une extrême cruauté. Sa peur constante de perdre son trône le pousse à commettre des actes terribles. Il se marie 10 fois et a de nombreux enfants, mais ses relations sont marquées par la méfiance et la violence. Lorsqu'il épouse Mariam, une femme de noble lignée hasmonéenne, il fait exécuter tous les nobles de sa famille, craignant une conspiration qui pourrait menacer son règne. À la demande de sa belle-mère, Hérode nomme son jeune neveu Archélaos, âgé d'Alexandre peine 17 ans, grand prêtre de Jérusalem. Cependant, lorsqu'il s'aperçoit qu'Archélaus gagne la sympathie du peuple, Hérode ordonne son exécution. Sa belle-mère, craignant pour sa vie, s'enfuit en Égypte, mais Hérode envoie des assassins à sa poursuite pour s'assurer qu'elle ne s'échappe pas. Ces actes cruels parviennent aux oreilles de César Auguste, qui convoque Hérode à Rome pour qu'il rende compte de ses atrocités.
Mais avant de partir, craignant que sa femme Mariam ne complote contre lui en son absence, il la fait tuer à son tour. Plus tard, Hérode envoie 2 de ses fils étudier à Rome, dans l'espoir qu'ils reviennent prêts à reprendre le trône. Cependant, sa paranoïa l'envahit à nouveau et il soupçonne ses fils de comploter contre lui. Sans hésiter, il ordonne de les étrangler tous les 2. À l'approche de sa mort, Hérode, craignant que son décès ne soit pas célébré comme il se doit, fait promettre à sa sœur Salomé d'exécuter au moins un noble de chaque famille de Jérusalem, afin de s'assurer que le deuil et la tristesse soient généralisés lors de ses funérailles. C'est ce même Hérode qui a été profondément troublé d'apprendre par les mages venus d'Orient qu'un nouveau roi était né en Judée. Ce bébé, Jésus, était considéré comme une menace pour son trône, ce qui conduisit Hérode à ordonner l'infâme massacre des innocents pour tenter d'éliminer son éventuel rival. À la mort d'Hérode, vers l'an 4 avant Jésus-Christ, son vaste royaume est partagé entre 4 de ses fils. Archélaos, l'un des fils d'Hérode, prend le contrôle de la Judée, de la Samarie et de l'Édom. Cependant, il se révèle être un souverain si terrible et impopulaire que les Juifs finissent par demander aux Romains de le démettre de ses fonctions. Inquiets de l'instabilité qui régnait dans la région, les Romains ont remplacé Archélaos par un procurateur romain, inaugurant ainsi une période d'administration directe qui a culminé avec le règne de Ponce Pilate. Cette situation de troubles politiques et d'oppression sous les Romains et la dynastie hérodienne a suscité au sein du peuple d'Israël une forte aspiration à l'arrivée du Messie. Il y avait une demande croissante de délivrance et de rédemption, un espoir fervent que Dieu interviendrait pour restaurer la nation. C'est dans ce contexte d'attente et de désir de salut que Jésus est né à Bethléem, en Judée, accomplissant les anciennes prophéties et apportant un nouvel espoir au peuple de Dieu. Après la mort d'Hérode, le règne de ses fils a entraîné de nouveaux défis et des changements significatifs. Archélaü, qui gouvernait la Judée, la Samarie et l'Édom, fut rapidement évincé en raison de sa tyrannie. Les Romains, préoccupés par l'agitation constante dans la région, décident d'imposer un contrôle plus direct en nommant des procurateurs romains pour gouverner la Judée. Ponce Pilate, l'un de ces procurateurs, a joué un rôle crucial lors du procès et de la crucifixion de Jésus. Cette transition vers la domination romaine directe a accru la frustration et le ressentiment des Juifs, qui souhaitaient ardemment qu'un libérateur les libère de l'oppression étrangère. Les attentes messianiques se sont accrues et beaucoup se sont tournés vers les anciennes prophéties qui promettaient la venue d'un sauveur. C'est dans cette atmosphère de ferveur religieuse et politique que Jésus a commencé son ministère, prêchant un message d'amour, de repentance et d'espoir. L'histoire du peuple d'Israël a été profondément marquée par des périodes de turbulence et par la recherche de la rédemption. L'oppression romaine et les injustices des dirigeants hérodiens ont renforcé le désir d'un nouveau départ, d'un royaume où règne la justice et la paix. La vie et les enseignements de Jésus ont apporté une nouvelle perspective, remettant en question les attentes politiques et spirituelles de l'époque et inaugurant une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Le Verbe éternel s'est fait chair et a habité parmi les hommes. Il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité, prenant forme humaine et humilité, marchant sur la terre, mangeant notre pain, buvant notre eau, ressentant notre douleur, pleurant nos larmes, portant nos péchés dans son corps sur la croix et ressuscitant dans la gloire pour notre justification. La culture hellénistique et romaine, ainsi que la contribution juive, ont préparé le terrain pour la venue du Messie dans le monde. Lorsque Jésus est né, la Palestine était sous domination romaine et Hérode le Grand persécutait impitoyablement toute menace à son trône. Pour protéger le nouveau-né, Joseph et Marie ont fui avec Jésus en Égypte, où ils sont restés jusqu'à la mort du roi tyrannique. Ils sont ensuite retournés à Nazareth, où Jésus a grandi en tant que fils d'un charpentier. À l'âge de 30 ans, il commence son ministère public. Il a été baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain, s'identifiant ainsi au pécheur qu'il était venu sauver. Alors qu'il prie, les cieux s'ouvrent et une voix divine proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». L'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, lui donnant la force nécessaire pour la mission à venir. Guidé par l'Esprit Saint, Jésus s'est rendu dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits et a été confronté à 3 tentations du diable. Avec fermeté et en s'appuyant sur la parole de Dieu, Jésus a résisté à chaque tentation, démontrant ainsi son autorité et sa force spirituelle. Là où le premier Adam est tombé au paradis, le second Adam a triomphé dans le désert. Après avoir surmonté ces épreuves, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, retourne en Galilée et arrive à Nazareth, où il passera la plus grande partie de sa vie terrestre. Dans la synagogue, il lit un passage du livre d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour prêcher, guérir et libérer. » Jésus a choisi 12 hommes, qu'il a appelés apôtres, et il a consacré du temps et de l'énergie à les former et à en faire des disciples. Il a parcouru la Galilée, la Pérée, la Samarie et la Judée, prêchant dans les villes, les villages et les campagnes, dans les synagogues, au temple, en plein air, sur les plages et dans les maisons.
Il s'adressait aussi bien aux foules qu'aux petits groupes, apportant toujours un message d'espoir et de salut. Jésus a guéri les malades, nourri les affamés, rendu la vue aux aveugles, fait marcher les paralysés, rendu l'ouïe aux sourds, purifié les lépreux, libéré les possédés et même ressuscité les morts. Il était la révélation suprême de Dieu à l'humanité, connu sous le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est venu avec une mission claire, sauver ceux que le Père lui avait donnés. Il est né pour mourir et il est mort pour que nous puissions vivre. L'apôtre Paul a souligné que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Sa mort n'est pas un accident et sa résurrection n'est pas une surprise. Malgré les tentatives du diable pour l'éloigner de la croix, Jésus est resté ferme, comme un roi qui se dirige vers sa couronne. Sur la croix, il a écrasé la tête du serpent, triomphant des principautés et des puissances, les exposant au mépris et achevant l'œuvre de la rédemption. La mort n'a pas pu l'arrêter. Le troisième jour, Jésus est ressuscité, garantissant notre justification. Avant de monter au ciel, Jésus a demandé à ses disciples de rester à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes 1h08, il a parlé de la puissance du Saint-Esprit et a donné la stratégie à suivre. Être témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après la Pentecôte, l'Église a connu une croissance explosive à Jérusalem, avec des foules toujours plus nombreuses. Luc relate cette croissance et cette expansion dans les 7 premiers chapitres du livre des Actes, montrant comment le message de Jésus a transformé des vies et s'est répandu rapidement, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. L'Église, encore concentrée en Judée, a connu une période de grande persécution qui a entraîné la dispersion des croyants. Cette dispersion n'était pas un obstacle, mais une opportunité pour la diffusion de l'Évangile, qui s'est répandue partout où les chrétiens sont allés. Philippe, un diacre, est arrivé en Samarie, brisant les préjugés et les barrières existants, et a commencé à prêcher avec une grande puissance. Son minister en Samari était remarquable, était les gens esi rejoicent de signes et de prodiges accomplis par lui. Philippe parlait et prêchait efficacement, touchant les oreilles et les cœurs. Les apôtres Pierre et Jean ont été envoyés en Samarie et par imposition des mains, ont transmis le Saint-Esprit aux nouveaux croyants, consolidant ainsi la diffusion de l'Évangile au-delà des frontières d'Israël. La conversion de Saul de Tarse sur le chemin de Damas a marqué un tournant important, puisque Saul, auparavant farouche persécuteur de l'Église, est devenu l'apôtre Paul. La ville d'Antioche, en Syrie, est devenue un centre dynamique et crucial pour la mission chrétienne. Avec le soutien de Barnabé et de Paul, le premier voyage missionnaire a commencé, couvrant les régions de Galatie telles que Purga, Derbe, Iconium et Lystra. Au cours de ce voyage, ils ont établi de nouvelles églises et nommé des anciens pour s'occuper des communautés. Lors de leur deuxième voyage missionnaire, Paul et Silas ont exploré les provinces de Macédoine et d'Achaïe. À Philippe, Thessalonique, Bérée et Corinthe, ils fondent des églises et consolident les bases du christianisme dans la région. Depuis Antioche, Paul écrit des lettres aux églises de Galatie, de Corinthe et de Thessalonique, guidant et encourageant les nouveaux croyants. Au cours de son troisième voyage missionnaire, Paul s'est concentré sur l'Asie mineure et a passé 3 ans à Éphèse, la principale ville de la province. C'est de là qu'il a envoyé des lettres à l'église de Corinthe. Éphèse était une ville cosmopolite de plus de 300 000 habitants qui abritait le grandiose temple de Diane, un immense palais de marbre, considéré comme l'une des merveilles du monde antique, 4 fois plus grand que le Panthéon d'Athènes. Pendant son séjour en Asie mineure, Paul a contribué à la fondation de plusieurs églises dans la région, notamment à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, Colosse et Hiérapolie. Cette période a également été marquée par un événement important. Une grande famine qui a touché l'Empire romain sous le règne de l'empereur Claude. Cette catastrophe a entraîné l'expulsion des Juifs de Rome, comme le rapporte Acte 18h2. Face à cette crise, Paul organise une collecte auprès des communautés païennes pour venir en aide aux pauvres de Judée. Alors qu'il préparait son voyage à Jérusalem, Paul a averti les anciens d'Éphèse des difficultés qu'il rencontrerait dans chaque ville, notamment l'emprisonnement et la persécution. Malgré les défis et le danger imminent, il ne considérait pas sa vie comme un obstacle à l'accomplissement de sa mission, qui consistait à répandre l'évangile de la grâce divine. Avant de partir pour Jérusalem, il a écrit la lettre aux Romains, son épître la plus complète et la plus théologique, exprimant son désir de visiter la ville et de partager le message chrétien avec la communauté qui s'y trouvait. Malgré l'aide substantielle qu'il apporte aux nécessiteux de Jérusalem, Paul est arrêté et transféré à Césarée, où il subit les accusations des Juifs pendant 2 ans, sous les gouverneurs Félix et Festus. Lorsque Festus a manifesté son intention de livrer Paul au Sanhédrin, qui prévoyait son exécution, Paul a usé de son droit de citoyen romain pour exiger d'être jugé à Rome. Au cours de son voyage vers Rome, Paul a fait naufrage. Le bateau sur lequel il voyageait a été détruit, mais tous ceux qui se trouvaient à bord ont été miraculeusement sauvés,
conformément à la promesse de Dieu. Arrivé sur l'île de Malte, Paul a été mordu par une vipère, mais le poison a été neutralisé par Dieu et il a guéri les habitants de l'île de leur maladie. Les Maltais lui fournirent avec gratitude toutes les provisions nécessaires à son voyage vers Rome. À Rome, Paul reste assigné à résidence dans une maison louée pendant 2 ans. Pendant cette période, il poursuit son travail d'évangélisation, partageant le message avec la garde prétorienne et encourageant les chrétiens à poursuivre leur mission. Il écrit également plusieurs épîtres, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. Après son séjour en prison, Paul est libéré et écrit la première lettre à Timothée et à Tite. Toutefois, à partir de 64, la persécution du christianisme s'intensifie et est motivée par des considérations politiques. Paul est à nouveau emprisonné, cette fois dans un cachot souterrain sombre et insalubre. Le 17 juillet 64, Rome, métropole de plus d'1 million d'habitants, subit un incendie dévastateur. L'empereur Néron, qui s'est déguisé en acteur, observe le chaos des flammes depuis la tour de mât. L'incendie fait rage pendant 7 nuits et 6 jours, consumant environ 70% de la ville. 10 quartiers de Rome sont détruits par les flammes, et 4 d'entre eux, densément peuplés de juifs et de chrétiens, sont particulièrement touchés. Ce scénario offre à Néron l'occasion de rejeter la responsabilité de l'incendie sur les chrétiens. À partir de ce moment, une vague de persécutions brutales s'abat sur les disciples du Christ. La demande de croix étant très élevée en raison du nombre de chrétiens crucifiés, il y avait une pénurie de bois pour construire ces croix. De nombreux chrétiens ont été attachés à des poteaux, recouverts de goudron et brûlés vifs, servant ainsi de veilleuse à Rome. La violence était extrême et aveugle. C'est au cours de cette période sombre que Paul, lors de son 2e emprisonnement, a écrit sa dernière épître, la 2e lettre à Timothée. Dans cette lettre, il évoque l'imminence de son martyre et exprime la glorieuse espérance de recevoir la couronne de justice. Vers l'an 67, l'apôtre Paul a été exécuté par décapitation. Malgré sa mort, son héritage a perduré à travers le Nouveau Testament, un ensemble d'écrits qui s'est développé sur une période de 50 ans. Le Nouveau Testament comprend 4 évangiles, dont 3 sont synoptiques, c'est-à-dire qu'il offre une vision similaire des événements, Matthieu, Marc et Luc. L'évangile de Matthieu se concentre sur la présentation de Jésus comme roi des Juifs et celui qui s'adresse le plus à un public juif, avec un grand nombre de citations de l'Ancien Testament. Marc, quant à lui, s'attache à montrer Jésus comme un serviteur et s'adresse aux Romains, en mettant l'accent sur les actions de Jésus plutôt que sur ses enseignements. L'évangile de Luc, écrit par un médecin et historien païen, présente Jésus comme le Fils de l'homme, en mettant l'accent sur sa vie de prière et son ministère exercé avec la puissance de l'Esprit Saint. Chacun de ces évangiles offre une perspective unique sur la vie et la mission de Jésus, contribuant ainsi à une compréhension globale de son ministère et de son héritage. L'évangile de Jean, écrit à la fin du 1er siècle, adopte une approche différente du gnosticisme, une hérésie qui contestait la divinité de Jésus-Christ. Jean cherche à démontrer la véritable nature de Jésus, à la fois Dieu et homme. Pour ce faire, il sélectionne cet miracle accompli par Jésus et cette déclaration « Je suis », établissant ainsi sans équivoque la divinité du Christ. Outre l'évangile de Jean, nous disposons du livre des Actes des Apôtres, qui retrace l'évolution de l'Église primitive, de ses débuts à son expansion jusqu'à Rome. Cette croissance est le fait de 3 églises principales, Jérusalem, Antioche et Éphèse. La progression a atteint 4 provinces de l'Empire romain, la Galatie, la Macédoine, l'Achaïe et l'Asie mineure. Le livre des Actes ne se termine pas par une conclusion définitive, suggérant que l'histoire de l'Église continue à se dérouler. En tant qu'héritier de l'Église qui a émergé à la Pentecôte, nous faisons donc partie de ce voyage. Outre ces textes, le Nouveau Testament contient les lettres de l'apôtre Paul aux églises de Rome, de Galatie, d'Éphèse, de Philippe, de Colosse et de Thessalonique, ainsi que ses épîtres personnelles à Timothée, Tite et Philémon. Elle comprend également une lettre aux Hébreux, écrite par un auteur inconnu, adressée aux Juifs que la persécution poussait à abandonner la foi chrétienne. D'autres lettres générales ont été écrites par Jacques, Pierre, Jean et Jude, traitant de divers aspects de la vie chrétienne. Enfin, le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean vers l'an 96 sur l'île de Patmos, offre une vision prophétique du triomphe final du Christ et de son Église. J'espère que cet aperçu vous a éclairé. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, vous avez toujours la possibilité de le faire. Le repentir et la foi peuvent transformer votre vie et vous débarrasser de la tristesse et de la solitude. Trouvez un moment pour vous connecter à Dieu dans la prière. Il est prêt à vous écouter et à vous bénir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. Que Dieu bénisse votre vie.